Alors, le Jeanne Laurent, Catherine Bernard, de celle qui fait tout, mais alors tout, est attribué à Carole Thibault. Autrice, metteuse en scène, comédienne, Carole Thibault dirige depuis janvier 2016 le Théâtre des Îlets, Centre dramatique national de Montluçon, région Auvergne-Rhône-Alpes. Artiste engagée, elle milite pour l'égalité des femmes et des hommes, notamment à travers le mouvement HF. Après avoir mis en scène des œuvres classiques et contemporaines, elle travaille depuis une dizaine d'années à partir de ses propres écritures. Tirant un fil continu entre écriture nouvelle et écriture poétique, elle explore toutes les formes d'écriture et d'expression scénique. En janvier 2018 sera créée au Théâtre des Îlets La petite fille qui disait non, abordant le sujet de la transmission. Merci Grégory. J'adore faire la voix off. C'est bavard ces mecs. Je vous remercie pour ce Molière. Probablement le seul Molière que je recevrai jamais. Ce n'est pas une question de talent, il n'est pas question ici de talent. Je suis désolée, j'avais commencé à écrire un truc rigolo. Un de ces trucs pour lesquels on fait appel à moi de temps en temps. Tiens, si on invitait Thibault, elle est rigolote Thibault. C'est une excitée rigolote. Elle nous casse bien un peu les coucougnettes avec ses histoires d'égalité femmes-hommes, mais elle est rigolote. Elle pique des gueulantes rigolotes, bien brossées, puis elle met des jolies robes, elle porte bien, elle fait des ordres polissés. On devient vite le clown de service, le bouffon du roi. Et ici, le roi, comme ailleurs, c'est la domination masculine. Il a beau faire genre le roi, il est et reste la domination masculine. Et moi, j'en ai marre d'être la bouffonne de service de la domination masculine. Il y a 2 ans, ici même, Thomas m'avait invité à écrire et dire un texte sur l'absence des autrices, des auteurs femmes, donc, dans le Festival d'Avignon depuis sa création. Plus précisément dans la cour, la grande cour du théâtre, la cour d'honneur. La cour d'honneur, c'est comme les Molières. Quand tu es une femme artiste, enfin une de ces femmes qui a la prétention d'être de ce côté-là de la création, je veux dire autrice, metteuse en scène, conceptrice d'œuvres. Quand tu es une de ces bonnes femmes qui a cette prétention-là, tu sais que tout ça n'est pas pour toi. Mets-toi bien ça dans le crâne, petite bonne femme créatrice, la cour d'honneur et les Molières ne sont pas pour toi. Ou alors tente le jeune public. Le jeune public, ici, c'est un endroit réservé aux bonnes femmes créatrices. Il y a 2 ans, donc, j'étais ici même en train de déblatérer un texte sur la quasi-absence des autrices dans le Festival IN, à l'invitation de Thomas. Cette année, 2 ans après, Thomas joue dans la cour d'honneur et moi je suis de nouveau ici, invité cette fois par David, en train de déblatérer devant vous un texte censé être rigolo et bien enlevé sur la situation des femmes artistes créatrices. Il y a 2 ans, j'avais encore l'espoir que ça change, puisqu'on en parlait ici, dans le cadre du festival IN justement, de la non-représentation scandaleuse des femmes dans ce festival depuis sa création. Il y a 2 ans, j'avais mis une belle robe et j'avais donc pondu un truc bien brossé, enlevé, rigolo, à la façon Thibault rigolote. Et tout le monde avait bien ri. Et puis chacune et chacun était reparti à ses petites affaires après notre grande fête estivale du théâtre. Cette année, 2 ans après, donc, la programmation du Festival IN, hors jeune public, présente 9% d'autrices femmes pour 91% d'auteurs hommes. Pour les 2 spectacles jeunes publics, elle représente 75%. Cette année, 2 ans après, la programmation théâtre représente 89,4% d'artistes créateurs hommes, auteurs et metteurs en scène, pour 10,6% d'artistes créatrices femmes. Cette année, 2 ans après, sur la totalité des spectacles et expos programmés dans le Festival IN, on recense 25,4% d'artistes créatrices femmes. Et encore, on peut remercier la SACD qui exige dans les sujets à vif la parité. Sans ces petites formes performatives de 30 minutes chaque, il ne faut rien exagérer non plus, on ne serait même pas à 20% d'artistes créatrices femmes programmées. Je parle des spectacles, pas des lectures. Il suffit d'ouvrir le programme et de compter. C'est ce que j'ai fait l'autre matin. 1 fois, 2 fois, 3 fois, pour être bien sûre. Parce que j'arrivais pas à y croire. Et puis après, je me suis mise à pleurer. Moi, la grande gueule rigolote, je m'y suis mise à pleurer comme une conne. On a beau être habitué, on a beau connaître tous les pièges, tous les cynismes, tous les détours de l'humiliation, être blindé après tant et tant d'années de ça, il y a des fois où ça craque, malgré tout. Mais franchement, pleurer devant un programme du IN, c'est la honte. C'est minable même.
À l'heure où peut-être un nouveau bateau rempli à bord de femmes, d'enfants, d'hommes, de vieillards sombrait en Méditerranée, avec lui tous ces êtres qui s'en allaient ainsi par le fond nourrir les poissons, nous épargnant d'avoir partagé avec eux nos richesses dégoulinantes de paradis de la consommation. Bref, c'est pas le sujet. Ici, nous sommes dans la grande fête du théâtre et je viens de recevoir un gros pavé. Il faut sourire, mettre des belles robes, être joyeux, léger et quelque peu potache. Mais cette année, je suis désolée, David. J'ai pas envie de faire la bouffonne de service en polissant ma colère brossière rigolote dans une joyeuse fête sur le genre. Dans un festival que certains journalistes qui auraient mieux fait de faire leur travail de journalistes ont qualifié de festival féministe. Et encore, c'est loin d'être le pire, hein. Vous n'avez qu'à faire un tour en ce moment au Festival d'Aix. À côté de la musique, le théâtre fait figure presque de révolution féministe permanente. Cette année, j'en ai ma clap d'être la copine sympa de tous les copains sympas, les copains qui ont plein de copines femmes, les copains qui interrogent le genre, qui interrogent tout ce qu'on voudra pendant que rien ne change. J'en ai ma claque de voir une majorité de femmes muettes, privées de parole, venir s'asseoir dans l'obscurité des salles pour recevoir là, bien sagement, la parole des hommes, la vision du monde portée par des hommes, dessinée par des hommes, en majorité blancs. D'accord pour l'intersectionnalité des luttes, d'accord pour lutter contre les injustices, contre les discriminations, contre la binarité si stupide et pathétique qui gouverne notre monde contemporain si moderne, comme il gouvernait l'ancien. Mais comment se fait-il que toute lutte semble écraser et annihiler la lutte pour l'égalité des hommes et des femmes, et ceci depuis des siècles ? Comment se fait-il que cette lutte-là soit systématiquement écartée, remplacée par une autre lutte ? Les femmes se sont fait niquer à la Révolution française, elles se sont fait niquer pendant la Commune, elles se sont fait niquer durant le Front populaire, elles se sont fait niquer en 68 et elles se font encore niquer au Festival d'Avignon 2018, ce grand festival dont le thème revendiqué cette année est le genre. Et dont une des seules rencontres thématiques programmées qui aborde le sujet s'intitule « Les femmes dans le spectacle vivant, doit-on craindre le grand remplacement ?» Je n'épiloguerai pas sur le concept du grand remplacement, concept xénophobe développé actuellement par l'extrême droite. C'est page 27 du programme, si vous voulez vérifier. Et si vous voulez par hasard aller y faire un tour aujourd'hui, c'est à 14h30, aujourd'hui même, aux ateliers de la pensée. Et c'est comme ça qu'on se fait niquer depuis des siècles, des décennies, des années, des mois. C'est pas seulement sociétal, politique, ça s'inscrit dans nos chairs, dans les recoins les plus obscurs de nos cerveaux, dans nos inconscients, nos subconscients. Ça gangrène toutes nos vies. Ce ne sont pas que des chiffres et des statistiques. Et pourtant, cela, il faut les faire, les analyser, pour regarder bien en face notre humiliation, pour regarder bien en face le système qui nous exclut au grand jour, aux yeux de tous, sans que personne y trouve à redire. Il faut les analyser, ces chiffres, pour avoir une grille de lecture précise du réel, pour comprendre ce qui se passe réellement, quitte à se mettre à pleurer alors comme une conne, comme une pauvre fille qui a cru cette fois au grand amour, à la rencontre possible, et qui se retrouve au matin toute seule après s'être fait niquer encore une fois. Bon. On ne va pas jeter la pierre, ou plutôt le pavé, à Olivier. D'autant plus que là où il doit être aujourd'hui, il doit bouillir sur sa chaise. Et vu la chaleur qu'il fait, il y a eu bien assez de curés qui ont fait cramer des femmes à cause de leur vagin. On ne va pas se mettre à faire bouillir les artistes directeurs de festivals à cause de leur programmation. Simplement parce qu'ils sont un petit peu en dessous de la moyenne nationale. Parce que dans la totalité du spectacle vivant aujourd'hui en France, 23% seulement des subventions publiques d'État vont à des projets portés par des artistes femmes. Parce qu'elles ne représentent que 11% des spectacles programmés sur toutes les scènes et parce qu'elles ne reçoivent que 4 à 12% des pavés, je veux dire des récompenses. C'est pas moi qui le dis, c'est l'État lui-même. Le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Les chiffres sont sur Internet, HCE. Mais après tout, sur les scènes de l'institution, comme on dit, la part des autrices représente environ 22%. Et celle des metteuses en scène, 35%. C'est loin d'être l'égalité, c'est sûr, mais on y travaille peu à peu. Mais pas ici. Du moins, pas encore, apparemment. Oui, cette année, le IN fait genre. Parce qu'on peut revendiquer haut et fort la liberté d'être à loisir homme, femme ou les deux mélangés. Il n'en demeure pas moins que quand tu nais avec un sexe de femme ou quand tu deviens femme, que ce soit par le grand tirage au sort de la nature, ah zut, pas de chance, t'es né avec un vagin, ou par choix,
Tu fais partie de la caste de celles qui se font baiser, niquer, nier toute leur vie. Parce qu'avant d'être un genre, la sexuation est un déterminisme physiologique totalement arbitraire qui, selon que tu reçois un vagin ou une bite à ta naissance, te prédétermine comme sujet dominant ou dominé. Parce que le phallocentrisme et le patriarcat sont les petits rois qui gouvernent ce pays, et particulièrement ce petit milieu cultivé, si fier de son ouverture d'esprit, si fier de sa soi-disant liberté de création, d'expression, de choix, si fier de ses prérogatives et si donneur de leçons au monde entier. Le phallocentrisme et la domination masculine sont la honte de tout le milieu intellectuel, artistique et culturel de ce pays. Ils sont la honte de chaque artiste de ce pays et d'ailleurs, de chaque institution qui ne respecte pas une juste redistribution de l'argent public, de chaque directeur de lieu, de galerie, de festival qui ne fait que représenter et reproduire à l'infini la pensée dominante. L'écrasement des femmes par les hommes est le premier crime contre la pensée humaine. Il produit des millions de meurtres chaque année. C'est un crime qui se perpétue depuis des millénaires et qui se poursuit partout et trouve ses racines malheureusement ici aussi, sur ces espaces sacrés du théâtre qui devraient être au contraire les lieux sacrés de la parole libre et émancipatrice. Je ne veux pas de ta récompense, David. C'est comme un gros pavé reçu en pleine gueule. Et hors les chiffres, désormais, sachez-le, nous ne croirons plus rien, pour ne plus subir la honte de pleurer encore.